Top 5 des manuels de FLE 2023. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais présenter 5 manuels de FLE qui sont les plus intéressants à utiliser pour moi en 2023. Vraiment, je vais faire une review assez exhaustive. Vous allez voir, en fait, je vais vous parler des manuels de FLE, leurs caractéristiques, leurs avantages, leurs inconvénients. Et ensuite, je vous montrerai quelques exemples de leçons que j'ai pu didactiser à partir de ces manuels. Voilà, je vous conseille vraiment de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si aujourd'hui, vous utilisez un peu toujours les mêmes manuels, vous avez envie de savoir si les nouveaux manuels qui sont sortis, surtout cette année en 2023 et les années précédentes, valent le coup. Vraiment, vous êtes sur la bonne vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir un petit peu mon top 5 2023. Faut savoir que j'avais déjà fait un top 5 il y a de ça 2 ans. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Allez voir cette vidéo avant de voir celle-ci. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je lance 50 cours de FLE préparés avec ChatGPT, du niveau A2 jusqu'au niveau B2. Donc c'est un produit qui va expirer dans moins de 48 heures. Je vous conseille vraiment de vous le procurer parce que vraiment pour un prix dérisoire, pour 59 €, vous aurez donc 50 cours de FLE préparés, ce qui vous permettra d'économiser 150 heures de préparation, ce qui n'est pas négligeable, et encore plus que ça en fait, parce que vous avez un bonus des 100 cours de FLE préparés que je vous propose en plus de ce produit. Donc ça fera 450 heures de préparation économisées au total. Donc on a à la fois des cours vraiment au goût du jour avec ChatGPT que j'ai didactisé par mes soins. Je vous ai déjà fait des vidéos par rapport à ça, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait il y a quelques jours sur la chaîne. Et en plus de ça, ben voilà, vous avez les cours didactisés avec les manuels que j'avais déjà préparés. Donc c'était ce produit qui a été un des produits les plus populaires du catalogue. Voilà, faut savoir que les cours préparés avec ChatGPT sont extrêmement fun parce que c'est des sujets que j'ai sélectionnés moi-même, qui ont déjà plu aux étudiants, que j'ai déjà testé au cours des 4 derniers mois. Et voilà, je vous conseille vraiment ce produit, vraiment, parce que bah voilà, vous allez économiser jusqu'à 8 mois de préparation, vous n'aurez plus besoin de préparer le moindre cours en théorie, donc c'est vraiment énormément de temps gagné, et comme vous le savez, le temps c'est de l'argent. Voilà, donc profitez-en, premier lien en description. Ce produit est disponible jusqu'au 3 juillet à 23h59. Alors si vous posez des questions sur ce produit, j'ai eu quelques messages, on va dire, de personnes qui n'étaient pas forcément toujours positifs par rapport à ces produits-là, je vais y répondre maintenant. Le premier commentaire c'est... Parce que voilà, faut savoir que ce produit est vraiment pas cher, parce que là je vous l'ai mis valeur estimée totale 1199 €. En fait j'ai fait un calcul, il faut savoir qu'il y a quand même 150 cours de FLE préparés. Donc la vraie valeur de ces deux produits, la vraie de vraie, si vraiment vous devez évaluer ça, ça serait 1199 €. Le produit, celui-ci sans la réduction qui est disponible encore pour les 48 heures, c'est 199 €. Et moi je vous le propose à moins 110%, donc c'est carrément donné, c'est vrai. Mais d'un autre côté, donc voilà, il y a cette personne qui dit, donc c'est un peu une hater sur la chaîne, je lui fais de la pub en parlant de cette personne, mais je sais qu'elle a laissé énormément de commentaires négatifs, mais elle est quand même abonnée à la chaîne. Elle a quand même dit, regardez des cours comme ça, en disant sur la qualité de merde. Alors faut savoir que ces cours que je propose ont fait leur preuve, vraiment. Je montrais, alors moi je m'en suis servi pour enseigner en ligne, notamment pendant assez longtemps sur les plateformes. Oui, sur Amazing Talker j'étais à 5 étoiles de moyenne avec énormément de commentaires positifs. Je vous invite à aller voir mon profil sur Amazing Talker, vous tapez Jérémy Fulep Amazing Talker, vous tomberez sur mon profil, regardez les commentaires d'étudiants, il n'y avait pas un seul commentaire qui n'était pas à 5 étoiles, et j'utilisais tous ces cours là que je vous propose, c'est ceux-ci notamment, ceux-là ils sont nouveaux, mais bon ils ont fait leur preuve, ça fait 4 mois que je les utilise, ils marchent encore mieux que ceux que j'avais utilisés avant, donc voilà. Donc en niveau de la qualité, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Et là, il y a une autre personne qui dit c'est pénible les promos que je fais, parce que souvent je fais des promos comme ça jusqu'à minuit. Quelle est la vraie valeur d'une travail que tu proposes? Alors, faut savoir que, comme je vous l'ai dit, au niveau des élèves, voilà, il y a eu beaucoup de succès. J'ai quand même enseigné sur Italki à plus de 123 élèves, il y avait 5 étoiles de moyenne, donc tout le monde, je crois qu'il y a eu un seul élève sur les 123 qui a mis 4 étoiles, mais sinon tout le monde a mis 5 étoiles sur les 123. Ensuite, les commentaires, donc je vous invite à aller voir les commentaires, j'avais plein de commentaires aussi d'étudiants, il n'y a pas un seul qui n'était pas satisfait, et vous voyez que au niveau de ce que je propose, les matériaux sont très bien préparés. Donc de là à dire que la qualité de merde, bah non. Voilà, j'avais quand même des commentaires d'étudiants qui disaient que c'était très bien préparé, etc. Il y avait notamment un autre élève que j'ai pas mis ici, qui s'appelait Miguel, qui avait dit que les matériaux, il aimait beaucoup, il trouvait ça très très bien. Additional teaching materials prepare tailor-made, c'est vraiment bien préparé, etc. Donc voilà, aucun étudiant ne se plaignait vraiment de la qualité de la préparation des cours, vraiment. Donc là, de dire que la qualité va pas, donc vous voyez que c'est un petit peu, voilà. Et concernant l'autre commentaire de dire quelle est la vraie valeur d'une formation, ça c'est l'avis des profs. Alors j'en ai régulièrement par mail, je vais pas tous les afficher, notamment un des avis qui date du 24 mai. Je tiens à te remercier pour tes cours et vidéos sur YouTube.
J'apprécie ton travail. Il y a quelques jours, j'ai acheté le pack de cours, donc il parle de celui-ci, hein, les 100 cours de FLE préparés. Je crois même qu'il l'avait acheté au prix fort, Mathieu. J'espère que je peux mettre son nom à la vidéo, mais Mathieu a acheté le pack au prix fort. Il a dit qu'il en était très satisfait. Voilà. Et des commentaires comme ça, j'en reçois régulièrement tous les mois. Donc voilà, vous n'avez pas de souci à vous faire, vraiment, même si j'en conçois, le prix est extrêmement faible par rapport à la valeur totale des deux packs, c'est vrai, mais en même temps je suis là pour vous récompenser de passer à l'action rapidement. Si vous voulez vraiment économiser du temps, faire des cours de qualité, etc., et pas y passer des heures et des heures, en particulier quand vous débutez l'enseignement du FLE, ben voilà, je vous fais un tarif qui est certes très désavantageux pour moi, parce que par rapport au temps que j'ai passé à préparer tous ces cours, 59 c'est rien du tout, je le conçois, mais voilà, c'est vraiment parce que je lance le produit. Il faut savoir que je fais tout le temps ça, quand je lance un nouveau produit, il y a toujours une grosse réduction au départ. Et après, non, bah non, il y en a plein qui l'achètent à 199, l'autre produit est à 299, celui-là. Donc voilà, il y a beaucoup qui l'achètent au prix fort. Donc ouais, de dire que je brade et tout, non, je brade pendant une semaine, c'est vrai, et après, non, c'est au prix fort. Voilà. Ne vous en faites pas, la qualité est présente, les profs sont satisfaits ensemble, les élèves étaient très satisfaits, donc il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est le premier lien dans la description si vous êtes intéressé par ce produit. Allez, on commence le top 5 des manuels, c'est parti. Alors on commence avec le premier manuel, c'est vraiment un manuel que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois. C'est parce que j'ai commencé à spécifiquement enseigner avec des ateliers de grammaire à mes étudiants, parce que souvent en fait quand j'enseignais la grammaire à l'époque, je faisais ça à partir de manuels comme Alter Ego, il y avait souvent des petits points de grammaire où ils devaient distinguer un phonème avec un autre. Ou et u... qu'est-ce qu'il y avait, les nasales, en, on, un, voilà, et puis on avait un tableau, et puis il devait dire quand est-ce qu'ils entendaient on, un, etc. Bon, c'était un petit peu répétitif, toujours un peu pareil, écouter et répéter, voilà, c'est toujours un peu la même chose. Or, déjà c'est incomplet, parce qu'il n'y a pas que des phonèmes à distinguer, il n'y a pas que ça dans la phonétique, il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses, je vous ai mis quelques exemples ici. Il y a par exemple travailler les liaisons. Les étudiants, c'est très mystérieux pour eux, quand est-ce qu'on doit faire la liaison, quand est-ce qu'on ne doit pas la faire. Alors vous pouvez trouver quelques cours sur internet, hein, mais voilà, même pour nous, français, on n'a aucune idée de comment prononcer les liaisons, à quel moment le faire, à quel moment ne pas le faire. En fait, c'est un peu mystérieux. Donc dans ce manuel, il y a une leçon qui est complètement dédiée aux liaisons. Je vais vous montrer un exemple dans un instant. Enfin, je sais plus si j'ai mis cet exemple, mais enfin, je vais vous montrer quelques exemples de cours. L'intonation aussi, par exemple, quand est-ce qu'il faut monter et descendre la voix, la prosodie, la hauteur de ton. J'en avais beaucoup parlé de ça, mais au niveau débutant notamment, c'est très intéressant. La ponctuation, l'hésitation, tout ça, ça fait partie de la phonétique, vous voyez, et ça, on n'en parle jamais dans les manuels classiques, comme Alter Ego par exemple. Donc moi, j'ai voulu vraiment un manuel spécifique de l'enseignement de la phonétique, et peut-être que dans quelques temps, quelques semaines, je vous proposerai une formation dédiée à la phonétique. Vous allez voir qu'il y a énormément d'aspects, en fait, à travailler en classe de FLE, et voilà, ça reste quand même un super manuel, sachant que la phonétique, on l'étudie en master FLE, donc si vous avez fait un diplôme de FLE, probablement vous avez fait comme moi, vous avez fait des didactisations d'exercices pour la phonétique. Le seul problème, c'est que c'est très théorique. C'est-à-dire que ouais, on voit globalement comment on peut didactiser, etc. Mais bon, ça prend trop de temps déjà. Si on enseigne tous les jours, on va pas s'amuser à faire plein des batteries d'exercices là qui durent 3 heures, etc. Et surtout, voilà, on l'oublie en plus. C'est théorique, c'est pas, voilà, on connaît pas toutes les règles, et puis c'est pas exhaustif non plus. Comme je vous l'ai dit, les liaisons, on n'en parle pas en master. Bon, on a parlé que des U et OU, les semi-voyelles, les semi-consonnes, les consonnes, enfin on a parlé de ça en long, en large, à travers, mais on n'a pas parlé de tous les autres aspects. Donc c'est incomplet. Et grâce à ces manuels, vous avez vraiment à parler de toute la phonétique. Il y en a quand même 700 exercices pour le niveau A1, A2 et B1, B2, 650 exercices. Allez, je vous montre quelques exemples. Par exemple, l'intonation et la ponctuation. Donc là, les apprenants, ils écoutent des phrases, ils doivent se dire quand c'est des phrases déclaratives, avec une pause au milieu, avec la virgule, exclamative et interrogative. Donc on a différentes intonations. Et ensuite, voilà, par rapport aux phrases, on va pouvoir associer. Donc là, je vous ai pas tout montré, hein, mais je vous ai mis ces exemples de cours dans le produit d'ailleurs, des cours préparés avec ChatGPT. Alors là, on se dit, ouais, c'est pas ChatGPT, c'est un manuel, mais il faut savoir que j'ai rajouté pas mal d'exos avec ChatGPT, j'ai rajouté des corrections avec ChatGPT, parce que des fois, il n'y a pas toutes les corrections dans le manuel. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai utilisé ChatGPT pour préparer ces leçons, ne vous en faites pas. Voilà, donc tu connais Fred et Jeanne, voilà, on monte la voix comme ça, tu les connais bien, là, on descend la voix. Enfin, c'est vraiment important de connaître ce genre de règles pour les apprenants. Une autre leçon de phonétique sur le H muet et le H aspiré. Moi, je n'y connaissais rien là-dessus.
pourquoi on dit les haricots verts des fois et pourquoi on dit les herbes, aux fines herbes par exemple. Là, j'ai eu un 0, je crois que c'était. Voilà, je déteste les zéros et les héros. Donc là, 0, voilà la différence de prononciation entre les deux. Et surtout, il y a des enchaînements des fois qui sont consonantiques et vocaliques. Donc on voit un petit peu la théorie par rapport à ça. Et c'est vachement intéressant. Allez, on passe à un autre manuel. Le DELF 100% réussite. J'en ai déjà parlé dans une vidéo concernant la préparation d'ELFDAL. Je vais vous mettre le lien en haut à droite de l'écran. C'était une vidéo qui vous a bien plu, qui était assez complète sur la préparation d'ELFDAL pour les apprenants de FLE. Alors moi, j'aime beaucoup ce manuel. Je trouve qu'il est très complet. Par exemple, il prépare à tous les niveaux de compétences pour le DELF. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Et surtout que, voilà, quand par exemple je travaillais la compréhension orale, je trouvais que les audios étaient assez authentiques, assez réalistes, pas trop surjoués, contrairement à d'autres manuels, par exemple Alter Ego, on a souvent des audios qui sont un peu surjoués, etc. Et du vocabulaire qui n'est pas toujours très utilisé, qui est pas inutile, mais qui est pas, voilà, quand on entend les Français dans la rue, enfin non, c'est pas forcément ce type de vocabulaire qu'ils utilisent. Alors que dans DELF 100% réussite, là, on a vraiment quelque chose de très authentique. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce manuel. Et puis, on a voilà une bonne explication aussi du déroulement des épreuves. Donc voilà, je vous montre un exemple maintenant. Par exemple, moi, quand je voulais travailler la production orale pour le DELF B1 avec mes élèves, eh bien, vous avez voilà des tableaux, on rappelle quels sont les types d'épreuves, combien il y a de points, comment ça se déroule, etc. Donc moi par exemple j'ai pas mal travaillé l'exercice en interaction et le monologue suivi avec mes apprenants. Je vous montre à quoi ça ressemble. On a notamment le monologue suivi, voilà, pour la production orale. Vous voyez, ici, on a notamment, voilà, on explique comment ça se déroule, l'épreuve, etc., etc. 5 à 7 minutes, ça vaut 5 points. Et là, vous pouvez le préparer. Certaines épreuves, vous allez devoir l'improviser, d'autres le préparer, etc. Et voilà, ça se présente comme ça, un monologue suivi, c'est-à-dire qu'on a un sujet, on doit choisir un sujet. Et ensuite, voilà, ensuite, on doit juste, l'apprenant, il doit juste parler avec le professeur. Donc ça, on ne l'a pas le préparé, c'est comme un jeu de rôle en fait, tout simplement. Et donc là, voilà, on a des sujets, par exemple sujet 1, sujet 2, sujet 3, et on doit savoir un peu des petites choses très importantes, mais si l'apprenant il le sait pas, il va perdre des points. Donc là, c'est par exemple, quel type de registre de langue il faut utiliser, familier, standard ou formel. Est-ce que je vais utiliser tout ou vous, et voilà de quoi parle le sujet. Donc voilà, on fait un travail, vraiment un travail préliminaire, alors que si vous travaillez le DELF-DALF comme ça, vous avez les sujets, vous allez juste donner à l'apprenant, allez fais le sujet, puis on corrige ensemble. Ça perd de son intérêt, parce qu'il y a quand même tout un travail préliminaire à faire. C'est comme quand vous enseignez la production écrite, souvent on se dit, bah voilà, je donne la production écrite à l'apprenant, et ensuite je lui corrige les fautes de grammaire et de conjugaison, etc. Mais en fait, non, on a tellement de petites choses à voir avant, comment brainstormer, trouver des idées, comment organiser le discours, les connecteurs logiques, etc. Là c'est un peu pareil, vous voyez, c'est didactisé d'une certaine façon qu'on peut analyser un petit peu les sujets, voir un peu quel est le registre de langue, et voilà, savoir un petit peu ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit s'excuser, expliquer, convaincre, etc. Voilà, et donc là on continue, donc là on choisit un des sujets, et là il y a les phrases à relever, pour s'assurer de la bonne compréhension de l'interlocuteur par exemple. Donc quels sont les types de phrases, etc. Voilà, donc c'est pas mal didactisé tout ça. Voilà, je vous montre quelques exemples. Là, vous avez quelques extraits que je vous mets, mais en réalité, vous avez les cours complets, complètement didactisés avec la correction dans le produit que je vous ai proposé. Alors un autre exemple avec l'exercice en interaction. Donc là, en général, pour l'exercice en interaction, on a un texte. L'apprenant, il va lire le texte et il va préparer à partir de ça. Voilà, donc là, on avait tout un... On a pris ce que c'est une compréhension écrite, mais non, là on a vraiment un travail préparatoire pour travailler la production orale. Donc là, l'apprenant il va juste lire le texte, savoir un petit peu s'il a bien compris de quoi il s'agissait. Donc on a quand même l'aspect un petit peu compréhension écrite sans que ça soit trop compliqué en général. Et puis après, là on a pu travailler les différents connecteurs, donc par exemple les connecteurs avec voilà, les puisque, les parce que, les car, les de ce fait, en fait, enfin tout ce qui permettait d'exprimer la cause, la conséquence, et aussi pour commencer à exprimer son opinion et à conclure. Donc on a travaillé tout ça, voilà, les à cause de, alors, grâce à, en bref, terminé, c'est pourquoi, etc. On a essayé de voir quels étaient les petits mots pour exprimer la conséquence, la cause, résumer et conclure. Et on l'a vu vraiment dans quelque chose d'assez concret. Vous voyez que tout est très bien didactisé. Et ensuite, voilà, les apprenants, là, ils font un petit exercice. On a l'impression que c'est un peu de la grammaire. Vous voyez que c'est assez complet. On n'est pas juste à allez, vous faites dans votre coin et on corrige. De toute façon, ça perd de son intérêt. Ça, ils peuvent très bien le faire à la maison. Vous envoyez, vous corrigez. D'ailleurs, vous pouvez corriger avec ChatGPT pour gagner du temps. Alors que là, vraiment, vous voyez, on fait vraiment un vrai cours, quoi. Là, ils doivent reformuler là le donc, et bien GLG s'engage donc les uns vis-à-vis des autres,
Voilà, ils doivent reformuler en utilisant le bon connecteur ou reformuler la phrase, etc. Donc c'est assez intéressant, vous voyez. Allez, un troisième manuel, Edito, c'est la troisième édition, il est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il est sorti en avril 2023, c'est plutôt un bon manuel, moi je l'utilise pas systématiquement, mais je l'utilise de temps en temps, j'ai pas été aussi fan de Edito dans l'ensemble que Alter Ego, voilà, il y a plusieurs écoles, il y en a qui préfèrent Edito, d'autres Alter Ego, mais il faut savoir que Edito reste un excellent manuel, et la version 2023, ce qui est intéressant pour moi, c'est que il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que les sujets sont assez frais, assez au goût du jour. Et c'est un peu ce qui nous manque sur Alter Ego, parce que Alter Ego Plus, il est quand même assez obsolète maintenant. Il date de 2011, si je dis pas de bêtises, à l'époque de François Hollande, etc. Les choses ont bien changé aujourd'hui. Donc on va encore enseigner des choses qui sont valables, hein, qui ne vont jamais expirer, même pour enseigner ça dans 50 ans, peut-être pas 50 ans, mais dans 20 ans, ça sera encore possible, voilà, parce que c'est le français, il y a la francophonie, il y a plein de choses qui restent gravées dans le marbre. Mais il y a plein de choses qui évoluent. Ouais, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle de technologie, on parle d'influenceurs, de youtubeurs, etc. Bon, ça existait en 2011, les youtubeurs, mais vous voyez qu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Les influenceurs, les trucs, les réseaux sociaux, tout ça. Et voilà. Et en fait, ils ont mis aussi des personnes que moi je connais personnellement, des professeurs de français sur YouTube, des influenceurs. Ils ont rajouté pas mal de choses qui sont vraiment au goût du jour, alors que des vieux manuels ne proposaient pas tout ça en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant. L'autre point qui est assez intéressant, c'est que la grammaire est assez complète, je trouve, et succincte. C'est ce que j'aime bien, moi j'aime bien les points langues, je veux pas qu'on nous bassine de théories trop compliquées, je veux vraiment qu'on ait des exemples concrets, qu'on explique un peu la théorie, et que derrière on ait des exemples voilà, avec des phrases et les mots, par exemple des mots grammaticaux, les microsystèmes très rapidement bien expliqués avec les exercices structuraux qui vont avec. Voilà. Et au niveau des audios, bien sûr, comme pour le DevDAV 100% réussite, je trouve qu'ils ont fait un énorme effort sur la qualité des audios parce que, ben, évidemment, c'est moins surjoué, les mots sont plus utiles aussi. On peut analyser les transcriptions et vraiment, les étudiants, ils en apprennent beaucoup en fait. C'est un peu comme le manuel phonétique sans grammaire, enfin, j'arrive pas à parler. Le manuel de phonétique que je vous ai présenté un petit peu plus tôt, il y a même plein de petits mots comme ça, des des bas, des donnements, le donne-moi-en, tu sais, des petites choses comme ça que les Français utilisent, que les apprenants, vraiment, ils ont déjà entendu, ils savent pas trop. Et donc on arrive comme ça à leur donner des petits points socio-culturels supplémentaires. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce type de manuel. Donc par exemple, une leçon que j'ai fait avec Edito, alors d'abord, avant de commencer à vous montrer la leçon, vous voyez, ce type de texte, par exemple, sur le français québécois. Donc on a par exemple la youtubeuse, c'est ma prof de français, donc c'est une prof youtubeuse. Et bien elle est assez récente. Moi je la connais, elle a fait une vidéo avec Inner French, je regarde sa chaîne de temps en temps. Et bien ils l'ont proposé dans le manuel édito, donc je trouve ça vachement intéressant. Quelque chose qu'on n'aurait pas du tout avec Alter Ego. Vous voyez que c'est plus moderne et c'est intéressant de parler un petit peu du français québécois, parce que ça apporte un petit peu de socio-culturel pour vos cours de FLE. Même chose avec Lena Situation. Je pense que vous connaissez cette youtubeuse, cette influenceuse. Eh bien, ils ont fait tout un texte, quand on parle des réseaux sociaux, on parle des influenceurs, on parle de Lena Situation, qui elle est une influenceuse avec énormément de succès, qui a sorti plusieurs livres, un petit peu de développement personnel, autobiographie, tout ça, mais c'est plus du développement personnel en réalité. Voilà, donc on a tout ça, YouTube, TikTok, machin, voilà. Donc ça on n'a pas sur Edito, et on a quand même des choses assez récentes, assez mises à jour sur Edito. Voilà un exemple de leçon maintenant, une que j'ai fait sur les indicateurs de temps au niveau B1. Donc voilà, on commence avec quelques questions, c'est quel type de document, quel est le but, qu'est-ce qu'on apprend sur l'auteur. Et là on a eu un texte, c'est assez marrant d'ailleurs, on a pas mal rigolé, c'est sur comment se faire des amis. Alors moi je commençais avec de l'humour en disant, bon bah dans cette classe vous avez tous pas d'amis, donc on va voir un peu comment se faire des amis. Puis il y a des choses assez marrantes en fait, qu'on voit pas, qui sont assez, comment dire, des choses que les Français pourraient dire en réalité, mais comment dire, voilà, dans Edito c'est un peu trop naïf, c'est un peu trop, on voit qu'on a un peu de la, dans Edito pardon, dans Alter Ego c'est un peu trop, on a de la retenue, c'est ça que je veux dire, alors que là non vraiment c'est des trucs que les Français, c'est des petites idées comme ça, on est un peu plus naturel en fait dans Edito je trouve. Par exemple, une des astuces là pour trouver des amis, c'est juste si vous n'avez pas de chien, empruntez un chien à votre voisin, tapez à sa porte, vous prenez son voisin, vous promenez votre chien et vous arriverez à trouver des amis comme ça. Ça m'a fait beaucoup rire et les étudiants aussi. Voilà, bande de potes, etc. Oui, il y a quand même quelque chose qui est plus, qui est un peu moins naïf que Alter Ego, enfin que je préfère. Voilà, par rapport au fait que ça soit beaucoup plus réaliste sur les expressions utilisées, sur le vocabulaire, sur les situations, etc. Voilà, donc là on a la compréhension orale, on a la compréhension écrite, quelques questions.
On a la grammaire, ensuite c'est les indicateurs de temps, voilà, là on parle d'un contexte, en fait, on revoit les phrases qu'on a vues dans le texte, et enfin on a la règle avec les indicateurs de temps. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit peu comme Alter Ego finalement, c'est un point langue tout simplement. Puis on a les exercices structuraux juste derrière. Libre à vous après de rajouter encore une fois des learning apps, des caouts, de la production orale, de la tâche finale sur la grammaire, c'est à vous de rajouter ça, il n'y a pas toujours les tâches finales dans le manuel, c'est à vous voilà, d'utiliser ChatGPT pour avoir quelques petites choses en plus, pour fixer la règle de grammaire à l'oral, bien entendu. Voilà, un quatrième manuel, c'est Mon Alter Ego débutant, alors ça c'est une personne qui suit la chaîne assez souvent, s'appelle Son, d'ailleurs, dédicace à toi si tu regardes cette vidéo, tu laisses souvent des commentaires très pertinents sous mes vidéos, et il y a de ça 3 mois, j'ai fait une vidéo, je sais plus sur quoi, où j'avais dit c'est dommage que Alter Ego c'est un peu vieillot, ça date de 2011, qu'ils aient pas fait une update. Et donc Son m'a dit qu'ils avaient sorti une nouvelle version qui s'appelle Mon Alter Ego. Alors si je dis pas de bêtises, c'est vraiment pour le niveau débutant, je crois pas avoir vu de Mon Alter Ego pour version avancée, à partir de A2, B1, voire même jusqu'au niveau C2. Et donc ils ont sorti une nouvelle version là en janvier 2023 qui s'appelle Mon Alter Ego. Je vous avoue que j'ai un peu feuilleté, j'ai un petit peu vu de quoi il s'agissait. Je trouvais ça vraiment correct, un peu comme Edito, pas mal. Ça ressemblait plus à Edito pour le coup qu'à l'époque le Alter Ego qui avait vraiment une vraie identité. Là je trouve qu'ils se sont un petit peu plus, voilà, un petit peu plus, ils sont rentrés dans les rangs, etc. Voilà, moi je trouve pas, ça pas forcément vraiment mieux que l'original par rapport à ce que j'ai vu, bien sûr j'ai feuilleté, je l'ai pas forcément utilisé en détail, mais si ça vous intéresse, je ferai peut-être une review complète de Mon Alter Ego, le nouveau manuel du Alter Ego original. Donc voilà, très adapté pour le niveau débutant en tout cas. Enfin voilà, très adapté. Pas forcément plus qu'un édito, mais bon, ça resterait à voir. Faire une petite comparaison entre édito débutant et Mon Alter Ego niveau débutant. Si vous intéresse, je peux faire une review complète sur la chaîne YouTube par rapport à ça. Voilà, et bien sûr le dernier qui reste encore vraiment, qui a pas pris une ride, enfin qui a pris une ride quand même par rapport au thème de ce manuel, mais pour moi, en termes de didactisation, comment il est construit, etc. Alors, c'est peut-être aussi parce que j'ai l'habitude, mais j'ai toujours aimé ce manuel, et aujourd'hui il y a encore plein de cours, dans les 100 cours de FLE préparés notamment, que j'ai toujours à disposition, et donc je continue d'utiliser ce manuel, même si c'est vrai que, bah voilà, il y a certaines leçons que j'ai tellement fait de fois, que je fais plus forcément par exemple, mais voilà, il y a encore des leçons que je fais encore, ça fait quand même, comme je vous l'ai dit, ça fait 10 ans qu'il est sorti ce manuel, plus ça fait 13 ans, et il y a encore des leçons qui marchent très très bien avec des apprenants qui ont 25 ans, etc. Donc ça reste pour moi un excellent manuel, et je continue de m'en servir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je rappelle donc que vous avez les 50 cours de FLE préparés avec ChatGPT du niveau A2 jusqu'au B2 qui vous permettra d'économiser 150 heures de préparation. Et en bonus, vous avez encore à disposition les 100 cours de FLE préparés qui sont offerts pour économiser au total jusqu'à 450 heures de préparation. C'est à moins 70% jusqu'au lundi 3 juillet à 23h59. Profitez-en, toujours le premier lien dans la description. Voilà, avec son petit bonus qui va bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos dont j'ai parlé dans cette vidéo, qui font partie des vidéos complémentaires pour comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao bye bye.